Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ou rebonjour si vous avez déjà vu la vidéo du premier quartier lunaire. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo un petit peu à part, donc celle de la semaine, vos énergies versus que vous attirez en face de vous. Donc je vous propose deux choix. Choix numéro 1, la rune qui ressemble à une demi-flèche, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Et le choix 2, voilà, pour celle qui ressemble au symbole de l'infini, vous choisissez tranquillement, faites pause sur la vidéo, nous on va les décrypter, les énergies de la rune numéro 1. Qu'est-ce qui vous accompagne cette semaine? Donc semaine du 9 au 15 mai. Alors 14 et 15 mai, si le cœur vous en dit, il y a ma formation tarot, je vous mets le lien en dessous pour y accéder. Donc choix 1, vous avez choisi la rune qui ressemble à une demi-flèche. Vous avez la carte du ressenti avec l'énergie du signe Cancer, Gémeaux. On a une datation là. On a du juin, juillet. Bon, ok, on a du Gémeaux, Cancer. On a la maison 10, la maison du Capricorne. Ok, on stabilise tout ce qui est au niveau du travail, du social, de la société plutôt. Donc ça va être au niveau de l'expérience sociale, de son travail, sa posture, sa carrière. On parle d'ambition, on a la clairvoyance. Et ici, expression intrépide. Ouh, alors très bien. Ok, cette rune, elle va nous parler de fluidité, d'intuition, d'énergie vitale, de source, voilà, de quelque chose qui se fluidifie, hein, qui abonde comme ça. Donc on est vraiment dans la carte du cancer. Alors ici, ok, on a l'énergie du cancer, on va trier un petit peu. On a l'énergie ici, hop, la maison 10, hop et hop. Alors, expression intrépide. Bah oui, on a le Gémeaux, donc forcément Mercure en Gémeaux depuis plus d'une semaine. Alors, on a aussi l'idée d'une âme mise à nu, d'être en confiance, d'avoir confiance en soi, de connaître la mélodie de son cœur et de la chanter clairement, d'accepter sa valeur, d'amour-propre, de parler, de canaliser sans effort. Voilà, Mercure en Gémeaux, on a aussi l'idée de la carte du cancer. On vous parle de cacher un petit peu sa brillance, donc il va falloir un petit peu l'exprimer, ou en tout cas oser l'exprimer. On a l'idée de trouver son courage et d'expansion intrépide de sa joie. Alors moi je dirais que justement l'âme, donc la carte du cancer, elle nous parle de ressenti, je sens quelque chose, regardez, là on a la clairvoyance, donc on vous parle bien de sentir quelque chose, de sentir, euh, d'avoir un canal très, j'allais dire très propre. Ça me fait penser au canal Saint-Martin et c'est jamais très propre. Alors je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Alors c'est magnifique parce que ici, on vous guide vers quelque chose de plus clair. Expression intrépide, ça fait penser aussi aux Gémeaux, hein, Mercure en Gémeaux. La maison 10, ça va être au niveau de la structure, de ce qu'on a envie de garder, de ce qu'on a envie de consolider. Donc voilà, on a aussi ici Cancer, Capricorne, on a l'axe du travail et l'axe de la famille. Très intéressant. Alors, on va voir l'énergie en face. Enfin, d'abord, chez vous, pardon. Ah bah, ok, j'en veux qu'une. Allez, l'énergie. Ah, ça y est. Ouh, on a une pluie de bénédictions, dis donc, ça commence très bien. Ok, alors, on a vraiment... ouais, derrière, on a... Alors ça, assez intéressant parce que c'est comme si on vous disait, vous avez appris vos mantras et maintenant vous êtes prêt à récolter, quoi. Il y a vraiment ce côté, je répète, l'amour de moi-même, je m'aime tous les jours, voilà. Là on a du lion et du gémeaux. Alors ça correspond aussi à une carte dont j'ai parlé dans la vidéo du 9 mai, du premier quartier lunaire, donc je vous laisse aller voir. On est dans l'amour de soi ici, hein, on a répété et maintenant on récolte. Bon, c'est plutôt pas bien engagé, j'ai envie de dire. Alors, au niveau de vos énergies. Pluie de bénédictions, ça fait penser à un œuf de coupe quand même, hein. Voilà, c'est 9 de denier, 9 de coupe.
Ah, là, par contre, émotionnellement, c'est pas. Bah, on vous dit, il va falloir retrouver un peu de force du lion, là. Manger du lion au petit déjeuner, parce que le roi de lion vous dit, vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais il y a une insatisfaction. C'est comme si on se disait, ouais, bon, ouais, pourquoi pas, je sais pas. On verra bien. Ouais, voilà, on a raté. Alors, il y a une occasion qui a été peut-être loupée. Alors, une occasion de quoi, je ne sais pas encore, mais ah, occasion de se taire peut-être. Là, on a le cavalier de d'épée. Le cavalier d'épée, il n'a pas la langue dans sa poche, hein. Alors, on peut parler de communication rapide, peut-être de j'ai parlé trop vite, ou alors j'ai envoyé mon message trop tôt, c'était pas le bon moment, voilà, ou j'ai pas eu de retour en face, hein, ça peut être ça, mais on va voir en face le répondant que vous aurez. Ok, pourquoi pas. Vous avez vu comment elle s'est remise, hein, tant qu'elle se retourne pas. Alors, cavalier de denier. On doit prendre son temps là, parce que 5 d'épée, c'est rapide. C'est de l'impatience. Alors, on a du lion, on a du sagittaire, donc ça peut faire penser à ce Jupiter qui arrive en bélier. Mercure qui est en face du signe du sagittaire, donc au niveau de la parole, ça piaille d'impatience, hein, enfin, piaffe d'impatience plutôt. Et du coup, la parole peut être un peu libérée, ce qui va pas forcément aider. Donc là, on prend son temps d'analyser qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, parce que quand on va s'exprimer, du coup, on envoie, euh, comment dire, de la clarté aussi, hein, à la personne en face, ou à l'énergie, ou l'univers, peu importe. Alors, ok. En tout cas, il y a le 5 d'épée derrière vous, la lune. L'intuition. Je vous montre là, d'habitude je la mets là, c'est pour ça que je vous montre là. Elle était là en fait, l'énergie de la lune, du cancer, je ressens. C'est-à-dire que je sais au fond de moi quelque chose. Alors le 6 de coupe, derrière on a le soleil. Ça peut parler de nostalgie, ça peut parler du passé, ça peut parler de l'enfant intérieur. Ok. Et derrière on a quoi? Ah, 2 de bâton et magicien aussi. Ah là, d'accord, ok. J'ai compris. Rester ou partir, c'est ça le truc. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Alors ça peut parler d'un projet, ça peut parler euh, oui, d'un déménagement, nouveau départ, déménagement. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive, hein. Voilà, ça se prépare. Alors votre intuition, encore une fois, avec le cavalier d'épée, mais il y a aussi le cavalier de coupe, pardon. Mais il y a le cavalier d'épée, cavalier de denier. Donc, on est dans une énergie ici très féminine. 4 de coupe, le cavalier de denier, la lune, le cavalier de coupe, d'accord. Mais il y a quand même un équilibre entre le yin et le yang. Alors en face de vous, parce que là, vous, votre dilemme, c'est rester ou partir. Qu'est-ce que j'ai envie d'initier? Est-ce que c'est le bon moment pour initier ce projet? Est-ce que ça me correspond vraiment? Mais je le sens, je le sais, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Alors, ce qui émerge, ça peut être l'arrivée de quelqu'un, ça peut être aussi le projet, la gestation, hein, ça va être, on va parler de projet, ça peut parler d'envie de mettre au monde quelque chose, hein. Je parle de manière globale, puisqu'on n'en est pas tous au même... comment dire? On n'a pas tous envie de bébé. Alors là, on a quelqu'un qui va bien, hein. On a vraiment quelqu'un ouais, qui est bien installé, qui est tranquille, qui rayonne, qui vit un peu sa vie. Alors, il y a de la communication quand même, il y a envie de communiquer. C'est peut-être une personne qui attend d'être bien installée pour communiquer. On va voir. Parce que finalement, là, pour l'instant, sans l'énergie en face, je ne peux pas vraiment, comment dire, partir dans une interprétation très précise. Mais on va préciser tout ça. Alors, en face de vous, ok, il y a eu peut-être des échanges un peu décevants. Peut-être que c'est parti trop vite. Peut-être que la personne s'est dit c'est pas le bon moment. Où je dois encore travailler pour accéder à certains niveaux. Alors on a le fou et le pendu. Très bien. Derrière, on a le monde et le jugement. C'est resté comme ça. Ouais, il y a envie de nouveauté. Pour l'instant, on suspend les choses. On a envie de nouveauté, de légèreté. Alors, c'est une personne qui... Ouais, c'est pour ça que vous êtes... Enfin, c'est pas agacé, mais... Ouais, bof, je sais pas. Voilà, il se passe rien. C'est comme si vous attendiez. Derrière, il y a, voilà, soit de l'aide, soit bah, c'est cette personne qui peut vous offrir cette satisfaction.
ou ce que vous attendez de la vie, hein, parce qu'il n'y a pas forcément qu'une personne. Mais le pendule fou, c'est je dois voir les choses différemment pour innover. Donc peut-être que pendant que vous ennuyez un petit peu, cette carte elle parle un peu de s'ennuyer, on a peut-être une personne qui se dit, bah si je reviens, parce qu'on avait l'idée d'un 6 de coupe, c'est-à-dire je veux de la communication. Là, je dirais que si vous êtes par exemple en séparation avec une personne, vous allez manifester d'autres choses pendant qu'elle, elle se stabilise, elle prend son rôle de leader et elle cherche comment innover. Le pendule fou, c'est vraiment je cherche comment apporter de la nouveauté, parce que si c'est pour redémarrer et faire la même chose, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, moi, si je reviens, c'est pour apporter de la nouveauté. Le pendule, c'est aussi j'apprends à voir les choses différemment et peut-être qu'il y a de la nouveauté dans ma vie. Donc pour l'instant, elle kiffe, hein. Voilà, le roi comme ça, c'est qu'elle est... Ouais, elle est en pleine possession de son pouvoir. Puis on a le monde, hein, de la réussite. Alors ça peut être... Ah, mais c'est quoi toutes ces lames majeures derrière? Je les ai triées pour... Non mais c'est pas possible. Alors, je suis revenue de vacances, j'y ai pas touché. J'étais en vacances cette semaine. J'y ai absolument pas touché. Donc c'est soit un plaisantin, je vois pas comment. Alors le monde, il était quand même en dos de deck, donc on va le respecter. Je suis désolée, c'est totalement improvisé. Bon après, la personne, je pense qu'elle passe de grosses étapes, hein, parce que je peux vous assurer que personne n'a les clés de chez moi, donc je vois pas comment ça aurait pu se trier comme ça. Ok, mais on voit que ça bouge beaucoup et que elle suspend peut-être les choses parce qu'il y a trop de nouveautés aussi. Ça- on parle de zone de confort. Dans ces cas-là, elle est peut-être dans sa zone de peur en se disant oh là là, oh là là, oh là là, ça a tellement bougé vite que j'ai besoin de ralentir tout le truc parce que moi, ça me déstabilise. Alors, ce cavalier d'épée, pourquoi vous êtes embêté, on va dire ça comme ça, en kikiné. Ah, reine de denier, parce que la personne, elle... Ah ouais, 8 de bâton. Ok, là j'ai l'impression que la personne, elle pense plus à elle. Alors c'est pas une notion d'égoïsme, mais elle doit... ce qui va l'aider, peut-être que les paroles ont été un peu ardues. Peut-être que vous lui avez dit, bah moi ce que j'aimerais c'est que tu te prennes soin de toi, que tu manges mieux, que tu fasses du sport, que tu t'entretiennes, machin. Euh, parce que cavalier d'épée, c'est vraiment ça peut être vif, on va dire, comme échange. Alors peut-être que vous avez envie que ça bouge plus vite, vous de votre côté, alors que l'autre prend son temps en face. Ça peut être aussi, au lieu de vouloir aller rapidement, bah, en face de vous, on vous envoie de la lenteur, c'est-à-dire prends soin de toi, sécurise certaines choses. Hein. Si on parle de denier, on parle de sécurité matérielle. Peut-être ne pas investir trop rapidement aussi hein, pour les personnes qui sont plutôt dans une énergie professionnelle, enfin, un intérêt plutôt dans le professionnel que dans le sentimental. Hein. Mais j'ai l'impression quand même on vous envoie en face pardon, une énergie de lenteur. Donc vous allez finalement adopter ce rythme. Euh, Prendre son temps pour bien sécuriser, pour respecter les étapes. Ok, intéressant. Intéressant parce que voilà, 10 de denier, 3 d'épée. La personne, elle est en train de nettoyer aussi certaines choses au niveau de la famille, au niveau de l'argent, des possessions, de la valeur. Elle est plutôt tournée vers le boulot et l'argent là. Hein. Pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'elle recherche de la stabilité comme de l'autonomie, que personne ne vienne pendant ce temps-là. C'est comme si elle mettait tout en pause pour sécuriser ce qui a été... je les touche pour canaliser. Hein. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais vraiment... Elle est vraiment méthodique, même psychorigide. Là, j'ai l'impression que c'est un karma, enfin, pas un karma au niveau de l'argent, mais au niveau euh, peut-être familial ou au niveau des possessions matérielles. Elle est en train de nettoyer certaines choses. Tempérance peut nous parler de soins, on a un roue de fortune, ouais, de partage équitable. Alors là, je dirais qu'elle n'est pas dans le partage du tout. Elle est plutôt en train de rééquilibrer certaines choses, de retrouver sa stabilité, pendant que vous vous dites, bah c'est long quoi. Enfin, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose. Alors, magnifique. J'adore quand ça se passe comme ça. La lune. Ok. Je dirais qu'il y a une clairvoyance du lien quand même. Je dirais qu'il y a une clairvoyance euh, qui a rythme à respecter et que pour autant,
quand les choses seront nettoyées, parce que là, ce 3 d'épée, voilà, c'est ça qui est l'enjeu finalement pour le nouveau départ. Vous sentez quand même. Vous sentez quoi? Alors attendez, on va innover, hein. Vous sentez quoi? La lune, tous les deux? Enfin, en tout cas, on vous envoie vraiment la même énergie en face que celle que vous ressentez. Alors, le soutien, d'accord, le support, l'abeille, le travail. Ok. Et on a la protection. Bon, c'est joli. Et le magicien, pardon. Alors, 7 de denier, 5 de denier. Attendez, parce que elles sont tombées. Voilà, cavalier de coupe, Vénus, cavalier de coupe. Non, cette personne. C'est pour ça que. Voilà, c'est pour ça que vous hésitez, parce que vous le sentez finalement. Il y a un nouveau départ, mais c'est peut-être pas. Alors, supposé se faire ailleurs. 9 de bâton, la personne travaille encore ou elle est axée sur le travail. Elle doit détruire certains mécanismes, mais il y a quand même les amoureux pas loin, hein, là derrière. Bon, ok, très bien. Alors, c'est une relation protégée, mais pour l'instant, on sécurise le nid, hein, c'est-à-dire, voilà, on travaille dur comme l'abeille pour créer sa propre. J'ai l'impression que la personne, elle est vraiment dans je veux goûter au lait au miel, mais pour l'instant, je dois travailler dur pour, voilà, pour mettre tout ça en place. Le 9 de bâton, peut-être qu'elle se méfie encore un petit peu, elle cherche comment innover, comment faire, donc elle travaille dur à changer aussi certains mécanismes, hein, parce qu'on voit que quand même, il y a eu du passif de part et d'autre, hein, mais vous n'êtes pas totalement au même niveau. Alors, pareil que la semaine dernière, donc vous et l'autre personne ou l'énergie en face de vous. On les isole et pour l'instant, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, carrière, ambition, c'est normal, hein. Alors, on a le cavalier, donc ça, on en aura eu des cavaliers. On a le 2. Alors, on a l'idée de chance, de bonheur, d'opportunité. Je pense que vous avez l'un comme l'autre besoin d'accomplir, oui on avait le monde à un moment donné, mais d'accomplir certaines choses de part et d'autre, vous voyez, de manière séparée, pour avoir vraiment ce sentiment d'accomplissement propre à vous-même. Alors il y a le soutien bien sûr, mais plutôt protection spirituelle ou protection de la famille, mais ça doit venir de chacun à l'intérieur de vous, sinon il n'y aura pas ce sentiment total de satisfaction. Alors, je vais sélectionner 3 cartes. Allez, celle-là, je la sens bien. Et on va aller voir. Alors, ok, ça. Maintenant, on va mélanger tout ça et on va voir où vous en êtes. Alors, bon, bah vous ressortez en premier. Ok, la personne est là. Alors, ok. Pour les personnes qui ont choisi donc la rune de la fluidité, des émotions, de l'intuition. Oh, bon bah vous êtes proche, enfin proche. Vous n'êtes pas loin, en tout cas vous n'êtes pas séparés par quelque chose. Là on a le bouquet, les rats et la montagne, d'accord. Donc on va voir comment ça se passe maintenant, mais vous êtes... Il n'y a rien devant vous, il y a juste cette personne qui doit affronter, je pense, des difficultés au niveau... Ah, c'est pas comment... Ouais, ok, j'ai compris. Allez, voilà. Là, c'est laborieux. Ok. Les pensées qui sont laborieuses. Mais il y a vraiment l'idée de... Avec le bouquet, elle a envie de quelque chose de joli, mais elle ne sait pas comment faire parce que dans ses pensées, c'est extrêmement laborieux. Alors on va voir, parce que du coup j'en ai acheté un deuxième. Je me suis dit, bon ben on va regarder. Donc ça c'est vous, et ça c'est l'autre personne ou l'énergie en face de vous. Alors, s'il n'y a personne en face de vous, l'univers vous dit, alors change ta pensée et tu verras que les choses vont se fluidifier aussi, parce que la montagne peut nous parler de difficultés, la montagne elle peut nous parler de challenge, mais aussi de test de résistance. Peut-être que la personne, elle teste votre résistance pour voir s'il n'y a pas des
un rat dans le sac de riz, c'est-à-dire bah, avant de m'engager avec cette personne, donc avec vous, j'ai besoin de voir ses réactions. Donc je vais tester sur la durée, voilà, voir si elle pète un câble, enfin, si vous pétez un câble. Donc elle est en train de vous challenger aussi, hein, c'est possible, parce qu'elle se dit c'est peut-être trop beau pour être vrai, peut-être que la personne, bon bah on a le trèfle, la chance qui a voulu sortir. Donc, elle se dit peut-être, ouais, avant de m'engager, j'ai besoin de voir si ça n'a pas tourné au... Voilà, s'il n'y a pas du riz-fifi dans le caviar, quoi. Bon, j'arrête avec mes expressions françaises. On va aller voir un petit peu. Alors, hop. Non, c'est celle-là que je veux. Celle-ci. Et on va voir si ça correspond. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est peut-être aussi comment vous percevez la situation, c'est-à-dire bah, ce que vous pensez que l'autre vit en face. Et ben on va voir si ça correspond avec le deuxième. Alors, où vous en êtes? Alors, si on a les mêmes, je suis contente pour vous. Parce que ça voudra dire que ça correspond bien à votre intuition. Allez. Ben on a, voilà, la femme, ok. On a, ok, la maison. Alors, on parle de santé, d'ancrage. On avait la maison avec le 10 de denier qui était ressorti. On a ici, intéressant. C'est intéressant parce que... Oh, d'accord. Et il y a vraiment la maladie ici, hein. On doit nettoyer certaines choses. Ok, et là, on a l'homme. D'accord. Donc là, vous êtes... Ah, c'est un peu plus complexe que ça. Bon, alors... euh, comment dire? Là, on parle de quelqu'un qui doit nettoyer dans la maison. Alors, la maison, c'est les fondations, la valeur, la solidité. Ici, pour moi, il y a vraiment l'idée de, ouais, de quelque chose qui est... on veut du confort. Voilà. J'ai l'impression que ouais, c'est vraiment au niveau des pensées que ça coince, qu'il y a de la, c'est pas de la maladie, mais je dirais qu'il y a vraiment le côté chaleureux, confortable, et que entre vous, il y a vraiment ce côté. Alors, vous voulez les mêmes choses, mais au niveau des pensées, il y a des choses à nettoyer. 3 d'épée, hein, on voyait la maladie. Alors, ça peut être aussi que là, vous êtes occupé, accaparé par vos foyers respectifs. Peut-être que la personne est accaparée par son foyer et que finalement, alors c'est pas que vous n'allez jamais vous rejoindre, mais c'est que pour l'instant, il y a des choses dont vous devez vous occuper chacun de votre côté. Alors c'est que pour la semaine, hein, c'est vraiment l'énergie de la semaine, mais on parle de projet, on parle de d'argent. Ici, on veut rendre les choses stables. Ça, vous êtes dans la même énergie, mais la personne, elle doit peut-être passer par d'autres épreuves. Elle veut aussi stabiliser, hein, c'est-à-dire avant de vous proposer quelque chose que ce soit propre à la maison, c'est-à-dire accueillant chez elle, et surtout à l'intérieur d'elle-même. Si elle a des pensées négatives, voilà, peut-être qu'elle se dit, bah, je vois pas comment ça pourrait arriver. Alors, on va compléter du coup, on va compléter un petit peu. J'ai envie de comprendre pourquoi il y a un tel fossé. Parce que là, vous êtes à côté. Alors, il y a l'enchaîné, la malchance. Pour l'instant, elle ne veut pas que vous soyez à ses côtés, puisqu'elle doit nettoyer certaines choses. 33-44, si on a du 22 ou du 55. Ah, c'est l'homme, voilà. Qui est enchaîné aussi à un désir de reconnaissance. Enfin, voilà. Peur de la déchéance. Vous voyez, le nouveau départ, il est là. Mais c'est une personne qui a très très peur que vous... Peut-être que vous le voyez aussi challengé, malade, faible. Alors, négociation et justice. Ah, ça peut être au niveau d'un accord ou quelque chose qui s'est mal passé. Récompense. On voit qu'il y a l'idée aussi de récolter quelque chose. Elle est accaparée par autre chose, hein, patrimoine. Bon bah voilà, on a l'idée du tirage, c'est que la personne en face de vous, l'énergie qu'on vous envoie en face de vous, c'est bah là, c'est pas le moment. Il y a des moments où c'est le moment, et là, en l'occurrence, c'est pas le moment parce que je suis occupée à nettoyer tout ce qui est au niveau, bah oui, de la maison 10, tout est résumé là, hein, c'est-à-dire
je stabilise mon rôle social, je stabilise ma famille, mes avoirs, mes acquis, ma maison dans le sens possession matérielle et aussi le foyer intérieur, hein. Avec la carte du cancer, il y a le foyer au niveau de la maison, la structure, la bâtisse, l'argent, la stabilité. Et il y a aussi, voilà, au niveau familial, je dois nettoyer certaines choses. On a l'héritage, le patrimoine, négociation. Alors, elle est peut-être aussi enchaînée à des choses qui la relient à sa famille, des questions d'héritage, etc. Donc, vous êtes à nu, vous vous sentez, voilà, peut-être que vous vous êtes exprimé et qu'il n'y a pas eu de répondant en face parce que la personne, elle est complètement dédiée. Alors, je dirais à sa réussite sociale, à sa réussite, en tout cas, c'est cette semaine. Donc, on verra comment ça se passe. En tout cas, il y a vraiment ce côté. Ok, vous êtes proche, mais la personne a des choses à affronter. Donc finalement, là pour l'instant, vous êtes, je ne vais pas dire en silence radio ou en séparation ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous n'êtes pas, on va dire, la priorité numéro un. Et il faut des fois que ça se passe comme ça pour pouvoir nettoyer correctement. Alors on va voir ce qu'on vous dit au niveau des petits messages. Affirmez-vous. Ok. Oui. Alors, il y a un compromis, il y a aussi l'idée de vous retrouver, ou alors la personne est en plein compromis avec elle-même, elle tergiverse. Mais j'ai l'impression quand même qu'on vous dit, affirmez-vous, c'est-à-dire soyez plus autonome, soyez plus, voilà, faites vos trucs à vous. Voilà, il y a des pluies d'abondance, hein, toujours, mais il faut se placer sur un. Alors attendez. Là, il y en a trop. Il faut se placer sous quelque chose de plus positif. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, affirmez-vous. Oui, oui, si vous y croyez. Ok, un dernier petit message. On va aller prendre un petit conseil concret quand même. Ah bah très bien, c'est tombé tout de suite à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin, alors il se trouve à côté. Bon, ça c'est ce qu'on a vu, vous le sentez. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez est trop occupée pour vous voir, mais il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Voilà, bon en tout cas c'était l'énergie de cette semaine, on verra la semaine prochaine. En attendant, vous avez aussi la vidéo du premier quartier de lune qui nous fait travailler certaines choses et vous allez voir que vous pourriez retrouver des réponses énergétiques, cosmiques, astrales, qui nous dépassent, qui nous transcendent tous. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao. Alors, choix 2, on regarde vos énergies de la semaine, donc du 9 au 15 mai. Alors ici on a la maison 6, la maison du signe de la Vierge, le Sagittaire, le Scorpion. Ouh. Alors pas de datation, hein. Si vous voyez du octobre, enfin novembre-décembre plutôt, non, c'est plutôt la fin de l'automne. C'est peut-être depuis la fin de l'automne. Acceptez, recevez, rayonnez. Alors, oui, il y a vraiment l'idée de transcender une blessure, de maintenant vouloir de l'utile, de l'agréable, prendre soin de soi aussi. Alors, il y a quelque chose que vous avez transcendé, hein, ici clairement avec la carte du Sagittaire. Là, avec la carte du Scorpion, vous avez nettoyé. Maintenant, vous êtes capable de donner, recevoir et surtout d'accepter peut-être des compliments. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui change, que vous acceptez des compliments. J'accepte de me transformer, de naître ou de renaître. Alors, c'est cette maison 6 hein, qui nous dit ça va être placé dans l'utile, dans le soin de soi, le soin des autres, mais en acceptant et en recevant quand même. Alors, ici, on vous dit, il y a vraiment ce côté, acceptation que on vous aide, pourquoi pas, à renaître, hein. Alors, ça va être dans les soins holistiques aussi, c'est ce que j'entends, parce que entre la maison 6 et le Sagittaire, on peut avoir l'envie d'aller plus loin au niveau des soins, au niveau de ce qu'on peut mettre en place. Et ici, alors, je cherche dans le petit livret, voilà, apprendre à accepter l'amour et les compliments. Accepter sa valeur afin d'apporter la prospérité à sa vie, accepter l'endroit où l'on se trouve en ce moment avec une conscience aiguë que les choses s'améliorent. Donc là,
vous êtes en train de recevoir de l'aide. Il y a des choses qu'on travaille et que ça doit se passer de manière individuelle, mais on vous parle de rayonner, on vous dit je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Alors, il y a l'idée de renaître, mais aussi de montrer la voie. Avec le Sagittaire, on peut être en train de justement donner l'exemple. Voilà, je vais être utile. Si des fois, on peut être un peu le bêta-testeur de certaines choses et de dire, regarde, moi, je suis passé au travers de ça. Regarde ce que tu peux faire. Vous avez choisi la rune de l'ordre et du paradoxe de l'équilibre. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être en plein paradoxe encore, mais que les choses sont en train de s'équilibrer et que on est dans l'éveil et dans l'éveil aussi intégral, c'est-à-dire voilà, j'ai pleinement conscience de mon rayonnement personnel, d'accepter les compliments, d'en recevoir, d'en donner. Enfin voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire vous êtes en train de transcender. Avec le scorpion, on vous parle de transformation, de régénération, donc de renaissance. On va aller voir un petit peu cette maison 6 de la routine. Vite fait, vous êtes en train de garder les choses dans l'ordre. Vous êtes en train d'élaborer des projets. Je vous ai parlé de médecine alternative ou de dépasser pour aller chercher des soins beaucoup plus profonds aussi. Le scorpion, il nous y oblige. On a le nœud sud en scorpion et pleine lune en scorpion la semaine prochaine. Donc, bon, pas très bien. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ah, il y a du... Ok, on a du lion, on a du signe de la Vierge, Soleil et Mercure. Alors le Soleil, Mercure est très proche du Soleil, mais là on a plutôt l'idée de se reposer. Voilà, je m'endors tranquillou. Il y a l'idée, bon, on va voir ce qu'il y a sur la table de chevet, mais pour l'instant, ça fait penser à du 4 d'épée. C'est-à-dire que là, on vous oblige aussi à vous reposer. J'ai l'impression qu'il y a aussi, je vais faire différemment pour cette régénération, c'est-à-dire que je suis plus obligée d'être dans la lutte, d'être trop forte, trop fort. Maintenant, ça y est, j'ai droit aussi de me reposer. J'ai vraiment cette notion-là pour vous. Alors, vous, où vous en êtes? Attendez, que je remélange bien mes cartes parce que je les ai utilisées pour tout à l'heure, pour le choix numéro 1. Je vous prie de m'excuser, tout ça se fait en direct live. Alors, voilà, ça y est, on peut y aller. Donc pour vous, cette semaine, du 9 au 15 mai, 9 de denier, très bien, ça c'est bien pour attirer à soi, voilà. On est dans une forme d'autonomie financière, affective. 9 d'épée, 9, ok. As d'épée, j'ai pleinement conscience de ce que je dois transcender. 6 de coupe, ok. Alors, intéressant, derrière on a le chariot. Il y a l'idée d'un regret ou de pas réussir à faire quelque chose ou de pas faire grandir quelque chose, c'est ce que j'entends. C'est pas forcément ce que me disent les cartes, mais là c'est ce que j'entends. Ok. Oh, l'arcane sans nom, l'arcane. Ah, c'est marrant, regardez. On a l'arcane sans nom, c'est l'arcane du scorpion. On parle de mort et de renaissance. Alors symboliquement, voilà, je crame tout pour faire renaître sur des bases beaucoup plus solides. Et là, donc, on a l'arcane du scorpion. Et là, en dos de deck, on a l'arcane du sagittaire, l'ermite. Donc on est vraiment dans une introspection. Voilà, c'est une carte qui va nous dire, je suis dans cette... régénération, j'ai besoin de me reposer parce que j'ai appris de moi-même, j'ai appris de mes erreurs, j'ai affronté aussi, ou je suis encore en train d'affronter des peurs parce que c'est des peurs liées à l'enfance visiblement, parce que là on est en train de les cramer, on est en train de tout régénérer. Ouais, alors la synthèse 6 de denier, comme le choix 1. 5 de coupe. Ouais, il y a eu l'idée de devoir se séparer de certaines choses dans la foulée et de là plutôt se dire je suis bien seule. Ouais, il y a vraiment l'idée d'ermite, de solitude, mais aussi pour affronter certaines choses. Ok, en face de vous, pour l'instant je peux pas interpréter, je sais pas ce qu'on vous envoie en face. Alors, on va vite le savoir. Oh ouais, ok, d'accord. Donc il y a eu Rififi, voilà, il
Il y a eu quand même de l'embrouille, hein, bélier balance, alors l'idée du couple, mais l'idée aussi d'être seul. Alors c'est peut-être ça le conflit en face. C'est peut-être, bon bah tu sais quoi, reste tout seul, comme ça au moins, voilà, c'est peut-être ce que vous envoyez la personne, ou alors elle campe sur ses positions, alors que c'était, comment dire, c'était bien parti quoi. C'était bien parti, mais il y a eu une embrouille, il y a eu, voilà, enfin je dirais pas une altercation. Mais du coup, ça vous a fait travailler quand même peut-être la solitude ou l'autonomie, je dirais. Par la solitude. Alors le jugement. Ah, d'accord. Je dis rien pour l'instant, hein, j'attends de voir. Enfin, j'attends de voir. On va vite voir. 9 d'épée. 9 d'épée, s'il vous plaît. Voilà, c'est tombé. 3 d'épée. Ok. La personne est... Alors, il y a vraiment l'idée d'avoir échangé des mots durs et que il y a du pardon, mais vous avez peut-être peur que la personne ne vous pardonne jamais. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une personne, hein. On a quand même deux protagonistes. Ici, là, vous êtes tout seul. L'autre personne, elle vous envisage, elle réenvisage les choses, mais elle doit d'abord passer, digérer. Mm. 7 d'épée. Ouais, peut-être qu'elle est partie d'un coup, ou alors c'est plus 6 de denier, 6 de denier, 6 de coupe. J'ai l'impression que elle se dit c'est pas équitable et là elle fuit un petit peu, hein, alors que vous regrettez. Le jugement 6 de coupe, il y a l'idée de revenir quand même, il y a l'idée de retour. Alors attendez, avant de s'enflammer, en face, voilà, vous avez la maison de Dieu. Donc la personne, euh, ouais, pour l'instant elle reconstruit, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle a été soit très déçue, soit euh, elle n'est pas encore prête, j'ai l'impression. Alors pardon, hop. En tout cas, pas cette semaine. 8 de coupe. Ah, ok. Attendez. D'accord, reine de coupe. Alors, potentiellement, puisque vous régénérez, vous coupez des mécanismes, vous coupez surtout avec vos peurs, j'ai l'impression que la personne, elle se dit, si je renonce, je vais renoncer aussi à ce que j'avais en face de moi. Et qu'elle ne sait pas. Alors le jugement, c'est ça qui nous intéresse. Le jugement à Maison Dieu, il y a l'intervention divine derrière, hein. Il y a l'idée que il peut y avoir des foudres karmiques qui lui tombent dessus. Alors, est-ce qu'elle part chercher autre chose? On a le pape, on a l'idée de longévité, de sagesse, de vouloir faire les choses bien. Parce qu'elle aussi, elle a peur, hein. Reine d'épée, 9 d'épée. Ouais, ok. Alors, roi de coupe, elle est en train de nettoyer aussi certaines choses, hein. 3 d'épée, roi de coupe, elle est en train de nettoyer. Ouais, elle doit digérer, la pilule n'est pas du tout passée. 5 d'épée, c'est vraiment les altercations, les disputes, les mots plus haut que l'autre, des noms d'oiseaux qui volent. Donc, bah, pour l'instant, elle est encore dans la fuite, je dirais, pendant que vous êtes dans le regret. Mais vu que vous régénérez le truc, enfin, vous changez l'énergie, vous avez pris ce temps-là en se disant, ok, moi je me repose là parce que bon, voilà. Je réévalue aussi ce que je veux vraiment, hein, c'est-à-dire donner, recevoir. L'autre personne, si elle est, j'ai l'impression si elle essaye de fuir, et pourtant je suis pas encline à dire ça aussi facilement, elle peut se prendre un retour de bâton là, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même l'idée de jugement et pape, quelque chose qui est protégé, qui est guidé, qui est surveillé. 3 de denier, 10 de bâton, ouais, elle a besoin d'aide, elle est en galère. Il y a de la galère, il y a l'idée de... Ouais, c'est laborieux, c'est la jungle, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin de rebâtir. Elle sait que quelque part, il y a eu aussi de l'influence, hein, j'ai l'impression. Alors attendez, là il y en a trop. On se calme. Ce 7 d'épée qui m'intriguait, ce 6 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes parti, elle a... Ouais, non, c'est elle qui culpabilise en fait. 8 de... Vous me direz en commentaire, parce que là, bon, c'est le type... ouais, vous envoyez l'énergie à l'autre. Attention à ce que vous envoyez, la 9 d'épée. Plus vous êtes dans le 9 d'épée, j'ai peur, plus la personne, elle pense à vous en se disant, ouais, non, ça passe pas. Voyez. Donc elle est encore dans la fuite. Sauf que, à partir du moment où vous dites, ok, j'affronte mes peurs, ma culpabilité. Peut-être que elle va culpabiliser pendant que vous êtes en train de nettoyer cette culpabilité. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Ou j'ai peur que cette personne revienne jamais. Qu'est-ce que j'ai fait?
Et l'autre personne, enfin, puisque vous lui envoyez une énergie, c'est ce 9 d'épée qui est piège hein, pour moi. Enfin, pour vous, plutôt. Mais pour moi, selon moi, pour vous, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Ce 9 d'épée, c'est ce que vous envoyez à l'autre. C'est ce que vous envoyez à l'univers. Donc vous attirez quoi? Des choses difficiles. 3 d'épée en face. Si c'est pas une personne, en tout cas, c'est une énergie où on vous renvoie à des choses qui ne fonctionnent pas. Donc vous vous dites, est-ce que je reste, est-ce que, voilà, 8 de coupe, hein, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que, puisque vous le nettoyez, d'abord vous envoyez de la culpabilité, vous envoyez des peurs, et finalement, ce qui va transmuter et qui va faire prendre conscience à l'autre, hein, parce qu'on a quand même le jugement, je pense que la personne, elle est en train de conscientiser que eh ben, c'est peut-être pas aussi simple que ça, hein. Finalement, elle se dit, bon, je lui en veux, mais je l'aime quand même, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Où j'ai envie de lui faire payer, mais c'est moi qui suis en train de payer. Parce que finalement, j'ai l'impression que cette culpabilité, elle se retourne. En fait, plus vous travaillez vos peurs, vos regrets, etc., plus la personne se dit, je peux plus fuir. Là, la fuite, c'est plus possible. Elle se retrouve coincée. En fait, c'est comme si elle essayait de fuir et elle se retrouvait dans une roue. Vous voyez, une roue de hamster. Donc finalement, c'est ça le paradoxe aussi. Elle a envie de partir, mais elle retrouve pire en face, ou alors elle se dit, bah non, je peux pas, quoi. Mais comment je peux faire en même temps? Donc elle en est là. Prise de conscience, révélation. Révélation de quoi? Nouveau départ, le battleur. Ok. Envie d'un nouveau départ. Bon, vous êtes tous les deux dans un nouveau cycle. À partir de là, 9 de denier, regardez-vous si vous l'aviez. Et là, on a quoi? 6 de bâton. Reconnaissance. Alors, je dirais qu'il y a reconnaissance mutuelle. Et regardez les amoureux. Du 6, du 6. Donc, ok, il y a vraiment du partage, de l'amour. Mais eh ben, on va voir ce que nous dit le petit Lenormand, parce que là, honnêtement, oui, en fait, vous êtes le miroir de l'autre, quoi. C'est-à-dire, plus vous envoyez des peurs, plus l'autre, il se dit, bah ouais, bah je fais bien de rester là où je suis. Et plus vous nettoyez, plus la personne, elle se dit, ah mince, mais je peux pas aller ailleurs, quoi. Vous voyez, c'est comme si on la coinçait, on la bloquait. Alors, bon, pour l'instant, elle est dans la résistance, hein, je vous le dis. C'est peut-être pas à vous de faire le premier pas, parce qu'elle va vous recevoir pas un petit peu quand même de manière youpla boum. Et puis finalement, bah, en nettoyant vos peurs, vous transmutez, vous retournez dans l'enfant intérieur. Je pense que ça vous fait travailler d'autres choses en parallèle, hein, vous, en plus profonde. Alors, ça c'est vous, ça c'est la personne en face de vous. On va aller prendre quelques petites cartes pour voir le contexte et on va voir si ça correspond. Si après on a des énergies qui correspondent. Alors, je mélange bien. Bon, on a le tombeau, hein, on a le cercueil. Ouais, effectivement, les choses sont un peu, comment dire, gelées, hein. Il y a vraiment l'idée d'un gel, de froideur peut-être aussi, de silence, ou de carrément, ça vous paraît... Enfin, voilà, vos pensées. Alors, le 9 d'épée, je vais y revenir, parce que là, on est dans les pensées et croyances imitantes, et vous envoyez une énergie. Et plus vous l'écrivez, plus vous l'ancrez. Plus vous y pensez, plus vous l'ancrez. Alors, je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a chez vous? Enfin, chez vous. En tout cas, ce que vous ressentez de la situation. Alors, qu'est-ce que vous ressentez de la situation? Donc, pour celles et ceux qui regardent la vidéo du 9 au 15 mai, votre énergie... Ah, on a la personne en face de vous qui est ressortie. On a quand même les petits cœurs, hein. On a l'amour. Bon, cette personne, elle vous aime, c'est sûr. Mais bah, vous ne regarderiez pas cette vidéo si tout allait bien. En tout cas, vous n'auriez pas ressenti le besoin de choisir celui-ci. Allez, on y va. Ah, serpent. D'accord. Donc, c'est ça, hein. Là, on a l'enfant. Vous. Et on a l'amour. Alors pour moi, soit il y a de la séduction où vous voudriez revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger. Sauf que ce serpent, il me dérange un petit peu quand même. Là pour le coup, on parle de mensonge, de trahison.
Ok, en d'autres decks, on a le renard. Ouais, attention, attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance et que justement, la personne, alors, elle a beaucoup été trahie et donc elle est dans la méfiance. Elle est comme un enfant apeuré et elle vous renvoie ces peurs-là. Donc vous avez peur de lui envoyer des peurs et vous lui envoyez des peurs. Ok. C'est pas simple là, pour le coup, j'ai l'impression que il y a. Alors ça peut être de la séduction et de la légèreté entre vous et l'amour brille hein, sous les étoiles. Ok, on repart, donc ça c'est vous, ça c'est l'autre personne. On va voir si ça correspond un petit peu. Alors je remercie la personne qui m'a aussi suggéré de compléter en disant est-ce que tu peux, avec voilà, un autre jeu, compléter un petit peu pour voir si ça correspond. Alors ok. Euh, Cette carte, je l'ai vue, mais je la garde. Allez, pour l'énergie du choix 2, donc pour la semaine du 9 au 15 mai. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Hop, 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 faut pas que j'ai rien, moi aussi, hein, comme ça je joue avec vous. Allez, on va voir si ça correspond un petit peu. Ok. Oh, on a Cupidon. Bon, là, c'est bon, confirmé. Hein, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un coup de foudre, mais trop de méfiance. Voilà, quand on a le renard, on se méfie du Trafalgar, euh, de l'entourloupe. J'ai l'impression que vous, ça vous a fatigué aussi, cette attitude constante de jugement. J'ai l'impression que la personne était quand même assez sévère, assez radicale dans ses... Ouais, il y avait vraiment de la radicalité. Vous vous êtes dit, ok, moi je veux bien donner, mais ce que je reçois là, ça me... Ouais, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Hein, donc, il y a de l'amour, mais pas, voilà, pas comme ça. Donc, on remet un petit peu les choses dans leur contexte. Ici, voilà, serpent maladie. Ah, on a quand même, ouais, il y a quand même beaucoup d'amour. C'est ça qui. Alors attendez, hop. Hmm, il y a l'idée. Oh, bah il y en a deux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris une de plus. Ok, bon bah écoutez, vous êtes là, tous les deux. Vous êtes liés, hein, les amoureux. Voilà, c'est. Ok, why not? Enfin, je me suis. Non, c'est pas un amalgame, je me suis pas emmêlé les pinceaux, je pense que ça devait se passer comme ça. On voit que les cœurs vous unissent, on voit qu'il y a vraiment de l'amour, mais il y a effectivement des choses à nettoyer. Je pense que la personne a vraiment eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre, mais a été tellement trahie, tellement blessée, qu'elle en a peur maladivement, qu'elle vous a envoyé cette peur et que il y a eu peut-être des échanges très 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 négatifs. Alors j'ai l'impression aussi qu'elle essaye de vous rejoindre, mais elle sait pas comment faire. Elle voudrait vous inviter, mais bah forcément, hein, alors peut-être qu'elle est encore, en ce moment on a le 13, mais on a ici l'allure, on vous parle de charme, de séduction. Peut-être qu'elle sait pas comment s'y prendre aussi, qu'elle est comme un enfant. Parce que là, elle vous aime, hein, ça c'est clair, net et précis. Je pense qu'elle a besoin d'une aide aussi pour se dire, voilà, c'est peut-être aller loin hein, dans les mots d'oiseau. Hein. Je pense que, voilà, l'amour, la passion a fait que ça a peut-être été un petit peu fort. On a vraiment l'idée de, ah, peut-être quelqu'un qui est un peu comme un enfant capricieux, qui fait des caprices parce que elle a été trop trahie. C'est l'enfant intérieur qu'elle doit nettoyer, hein, parce que on voit de la trahison, mais avec Cupidon, on a vraiment, elle a envie d'impulser. Sauf que il y a ça entre temps. Il y a ça entre temps, c'est le challenge. Voilà, c'est le challenge, c'est-à-dire je dois prendre soin de moi parce que j'ai peur, j'ai tellement peur de la trahison que j'en deviens invivable. Et du coup, j'aimerais bien revenir à quelque chose de plus simple. Et en même temps, je fais preuve de non, je veux. Enfin voilà, on a vraiment ce côté je céderai pas en premier, quoi. Et bah avec ça, on n'avance pas loin. Donc la personne va devoir faire le premier pas. Et ça, elle le sait. Donc on a l'accord, hein, on a vraiment la réconciliation. Mais j'ai l'impression que
C'est pas si simple. Qui va faire le premier pas? Il y a une rencontre, il y a un visuel. Non, il y a vraiment de l'amour. Donc pour moi, de toute façon, voilà, il y a un accord, il y a un visuel, il y a vraiment une réconciliation aussi, hein, quand on a le jugement et le 6 de coupe. Ben, on va voir parce que là, honnêtement, ça s'intriguant. C'est très intriguant. Choix à faire. Oui, réussite, oui. On va réussir à faire un choix. Déjà, c'est plutôt pas mal. Rencontre forte, c'est confirmé. Alors, moi en cours. Ah, bah voilà. Écoutez, c'est là, hein, c'est là. C'est parfait. C'est parfait. Et lâcher prise. On vous dit de lâcher. Oui, vous lâchez prise, hein, clairement. Là, on vous dit, vous pouvez plus rien faire. À part nettoyer vos peurs. Voilà. Retombée positive et grosse avancée karmique. Bah, c'est parfait, les amis, j'ai envie de vous dire. Je vous entends crier d'ici là, donc calmez-vous. Je plaisante. Mais il y a vraiment l'idée de... Ok, ça va se produire. Alors, c'est peut-être l'énergie à partir de cette semaine, mais si vous êtes dans le 9 d'épée, gardez en tête que ça peut prendre plus de temps que ça, d'accord? Euh, Période d'investissement favorable, ok, pourquoi pas. Attention à la fraude. Non, c'est pas le bon jeu. Là, on parle d'autre chose. Ça arrive, hein, des fois. Voilà, c'était pas celui-là que je devais prendre. Je vais prendre celui-ci. Demeurer positif. La méditation apporte des réponses. Vous êtes prêt, d'accord, mais l'autre personne, pas forcément, hein. Là, pour l'instant, elle est dans le déni, la résistance. Non, c'est de sa faute. Je veux pas entendre parler de ça. Parce que en face, elle a une énergie qui émane, hein, de vous, j'ai envie de dire, où vous vous dites, bah voilà, mais est-ce que la personne va revenir? En fait, plus vous êtes dans le mental, plus la personne le ressent et se prend la tête aussi. Donc elle vous associe à ces prises de tête. Vous calmez ça, vous lâchez prise, vous faites des choses enfin, qui vous font plaisir, qui vous détournent un peu voilà, de l'obnubilé. Enfin, c'est pas que vous êtes obnubilé, mais je pense que vous regrettez, vous vous dites ça aurait pu se passer autrement si j'avais fait ça et tout, sauf qu'en fait ça envoie tout l'inverse de ce que vous voulez récolter, à savoir la réconciliation, et on voit qu'elle tombe. Voilà, on l'a en plus à la même position. Écoutez votre intuition, restez positif, obtenez plus d'informations, c'est-à-dire pour l'instant, ça se passe pas de votre côté, donc laissez faire, il y a une grosse avancée karmique, protection, réalisation. Euh, ok, je vais prendre un message des amoureux du coup, parce que là on a vraiment l'idée que vous êtes... Enfin, oui, que vous êtes vraiment à équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Bon, bah écoutez, c'est tombé pour que j'abrège. Voilà, je crois que le message est clair. Je vous aime, je vous embrasse. Formation tarot ce week-end, le week-end qui arrive. Et surtout, 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 eh bien, vous pouvez compléter avec les vidéos du mois de mai qui sont... Donc pour les signes qui sont tournés, hein, que j'ai fini de tourner déjà il y a un petit moment. Et puis avec la vidéo du 12 avril, du 5 mai. Voilà, et puis pour le reste, on va suivre les énergies. Tranquille, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.